Parlons de golf, même si nous sommes en février, parce qu'il faut se préparer mentalement. La saison va arriver dans quelques semaines. Maintenant, si vous êtes un joueur de golf, il vous est probablement déjà arrivé d'oublier un bâton à un trou. Des fois, on s'en rend compte le trou d'après. Des fois, 5 trous d'après. Ou des fois, à la fin de la partie, il dit « Ah, il me manque un bâton, je l'ai oublié. » Là, tu dis, bien, t'espères, tu pries que celui qui est en arrière de toi l'a vu puis l'a ramassé. Mais bon, des fois, ça arrive, des fois, ça n'arrive pas. Des fois, les bâtons, ils coûtent cher. Ou des fois, il peut y avoir une raison sentimentale ou parce qu'on adore notre bâton. Donc, quelqu'un s'est dit, il faut régler ce problème-là. Il faut créer un dispositif pour éviter qu'on perde nos bâtons. C'est un type d'Henryville qui a pensé à ça. Il est avec nous. Il s'appelle Daniel Paquette. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Accompagné de Patrice Spencer, qui est stratège à l'agence Oz. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon, Daniel Paquette, expliquez-nous. Oui. Vous jouez au golf depuis longtemps? Une trentaine d'années. Certains. Bon. Avez-vous déjà perdu un bâton? Oui, perdu. Non. Oublié souvent même. Perdu. Vous avez-vous retrouvé? Pas tout le temps? Non, pas tout le temps. Expliquez-nous un peu dans quel contexte l'idée vous a popé, là. Bien, écoute, c'est justement à cause d'une partie de golf avec mon beau-père. C'est mon beau-père qui était un peu l'instigateur de tout ça parce que on avait été jouer au golf ensemble à Saint-Césaire, puis on arrive à un trou, je me rappelle, le numéro 6, en tout cas, puis il avait oublié son bâton parce qu'on est arrivé à l'autre trou. Il dit, puis mon Dieu, il dit, où mon fer neuf, mon Wilson? Puis je dis, de l'avoir oublié, le beau-père. Fait qu'on retourne là-bas, puis on ne l'a jamais trouvé. Finalement, on revient au clubhouse, au Pro-Shop, puis je parle au responsable qui était là. Il dit, est-ce que vous avez trouvé un Wilson neuf? Bon, je ne sais pas. Il dit, regarde, il y avait comme un genre de bucket rond. Des bâtons perdus? Oui, ils sont là-dedans. Là, je regarde ça. Mon Dieu, il y avait une quarantaine, 40-50 bâtons. Je dis au gars, il dit, coudonc, les collectionnez-vous? Il dit, non, c'est juste ceux qui sont perdus cette année. On garde les meilleurs pour les non revendre, réclamés. Non réclamés. Fait que souvent, c'est des gens sur le terrain qui travaillent, qui ramassent, ou un autre joueur qui a décidé qu'il le laisse au prochain parti. Puis finalement, maintenant, je suis ressorti de là, je joue au pain, bien, Colin, j'invente un bâton de golf. Un détecteur de bâton de golf. Mais là, fait que l'idée est comme ça. Fait que l'idée dit, il y a un problème, il faut le régler, Oui. comme n'importe quel inventeur. Oui. Mais là, après ça, on se dit, mais comment on fait ça? Oui, ça, c'était long et pénible. Le fun, bon, pas pénible, mais le fun, mais ça a pris quand même 6 ans. C'est la 6e année que je suis là-dessus. Il a fallu que, premièrement, je trouve quelqu'un qui est capable de faire de l'électronique puis de la conception de ça, que j'ai travaillé. Mais avant, la première chose que j'ai faite, par expérience, j'ai dit, bien, je vais aller faire une étude de marché. Alors, j'étais à Québec faire une étude de marché, puis dans l'étude de marché qui a été très positive, il y a quand même 2000 golfeurs ciblés, 1000 aux États-Unis, 1000 au Canada, pour voir s'il y avait de l'intérêt pour le produit. On l'a simulé, c'était pas le vrai chose, mais on l'a simulé un peu qu'est-ce que on jase là. Puis finalement, bien, l'étude s'est avérée très intéressante parce que 86 des gens trouvaient le produit très innovateur, puis 52 disaient qu'ils étaient d'accord d'acheter ce produit-là. Okay. Fait que je suis sorti de cette chose-là, je me dis, mon Dieu, ça vient de valider que mon produit a des grosses chances de fonctionner. Bon. De quelle façon êtes-vous rentré dans l'équation de ce projet-là? Pur hasard, sur un autre projet d'affaires, j'ai rencontré Daniel. Il m'a présenté le projet, le produit. Je disais, c'est super intéressant. Moi, je suis un joueur de golf depuis des années. Oui, j'en ai oublié des bâtons. On y a tout pensé. On dit, hey, ça serait le fun de... Mais la technologie n'était peut-être pas rendue là. Daniel, depuis qu'il fait, la technologie a avancé beaucoup, qui permettait d'avoir d'un outil technologique comme ça à un prix abordable. Puis je disais à Daniel, mais écoute, Daniel, l'idée est géniale. Tout joueur de golf va vouloir faire ça. Maintenant, bien, il faut tester, être sûr que le marché veut avoir ce produit-là. Puis si oui, bien, après ça, il faut avancer, là. Bon, parlons du produit. Vous l'avez ici, là, dans le fond. Oui. Dans le fond, c'est 2 affaires. Ça, c'est comme le récepteur, si on veut. Oui. Donc, lui, il est attaché après le sac de golf. Oui, on attache après le sac de golf. Vous avez un bouton en dessous? Oui. Qu'est-ce qui était le fun de cette invention-là? Je me suis dit dans ma tête, il faut que ce soit simple. Parce qu'il y a beaucoup de gens de golfeurs de 50 ans et plus, puis qui ne sont pas technologiques. Fait que j'ai dit, on aurait pu le travailler avec un téléphone ou autre chose, mais ça aurait pas été parce qu'il y a beaucoup de choses à faire avec des téléphones. Puis celui-là, bien, juste en pesant en dessous du piton, ça l'allume le... Donc, lui, il est en mode attente. Attente. Si les bâtons sont proches, il est vert. Puis s'ils ne sont pas proches, il est rouge. Vu qu'il est accroché après le sac, tant que tu démarres avec les bâtons, parce qu'on met ça naturellement sur un sand, un putter, un fer neuf, les fers courts autour du verre. Fait que tant que tu démarres avec tes bâtons,
à peu près à 3 mètres, il va commencer à clignoter rouge pour te dire que tu es parti avec des bâtons. Tant que tu reviens au sac, si tu as oublié un bâton sur le verre, il va flasher encore, puis il va sonner. Il va faire Il va un bip. sonner. Il va une sonnerie qui va t'aviser « Hey, tu as oublié un bâton ». C'est ça qui est le... Si tu tout Parce son que dedans, l'autre bidule, vous l'avez là. Oui. Vous prenez-le dans vos mains. le là. montrer aussi. Fait que ça, dans le fond, vous le mettez sur le bout du bâton. Exactement. D'accord. On vient le visser au bout du bâton. C'est une technologie de puce. Quand on le tient, on ne le sent pas. Donc, c'est vraiment au bout du bâton. Donc, ça ne vient pas altérer le bâton, Aucunement. quoi que ce soit. Surtout Donc, très léger. on Aucunement. le sent pas. On là. le sent pas. On le sent pas. Donc, la puce est sur le dessus du manche. Exact. Il y a une pile là-dedans. Oui. Ça marche quoi? Bluetooth, GPS? C'est Bluetooth. C'est juste Bluetooth? C'est là? Bluetooth, mais c'est une technologie qui est différente. C'est pas par les airs, c'est par rapport à les distances. C'était créé spécialement pour ça. Un peu Tandis comme que- nos clés d'auto. Ben, c'est ça que j'étais pour le dire, parce que les clés d'auto, c'est pour suivre quelque chose, si jamais tu l'as perdu. Ouais. Celui-là, c'est pour t'aviser de ne pas perdre, pour t'aider à ne pas perdre. Fait que c'est dans les délais courts que ça va t'aviser, pas perdre, que tu as oublié un bâton, pas perdre ton objet, ton bâton. Donc, il y a un problème, vous trouvez une solution. Ça fait 6 ans que vous travaillez là-dessus. Ça s'appelle le All-In Golf Guard. Yeah. Hein? C'est Ouais. bien ça? C'est vrai. Puis là, récemment, vous êtes allé dans un espèce de salon spécialisé du monde du golf pour les initiés à Orlando, en Floride. Puis vous avez gagné un prix. Oui, oui. Mais ça, c'est grâce à Patrice que je vais lui donner le mérite parce que Patrice, c'est lui qui me dit il faut que tu valides. Vas-y, va te le laisser le côté. J'ai approché Daniel, j'ai dit ton idée est géniale, mais comme toute idée, ça prend une validation. Il faut s'assurer que le projet que tu as depuis 6 ans, j'ose te l'espérer, qu'il va être positif. J'ai dit il y a une place, c'est la Mecque du golf, c'est le PGA Show à Orlando. C'est 1,8 km de show de golf. Tous les grands joueurs sont là. Et ils ont une section innovation inventaire à chaque année où est-ce que tu peux aller présenter ton produit. Donc, c'est des plus petits kiosques, mais qui est prisé par les gens parce qu'ils vont voir là un peu ce qui se passe. Fait que nous, on s'en va là un peu les yeux fermés. On a un booth là-bas, on amène un peu d'affichage, une présentation. On était quand même bien équipés. Et là, on présente notre projet. Les gens, depuis le début du show, sont comme « Wow, c'est le fun de votre projet ». On voit un peu les autres innovations. Il y en a qui sont très bonnes, des belles choses. Plusieurs Canadiens qui sont là, d'ailleurs. Très intéressant par rapport à ça. Et là, tout d'un coup, le 3e jour, on nous annonce « Hey, vous avez gagné quelque chose. » Ah, parfait. On ne sait pas trop c'est quoi. Venez nous voir. Puis, ils nous disent après, bien, vous avez gagné le Pinnacle Award, qui est le Best in Show. Donc, c'est l'innovation de l'année décernée par la PGA Golf. C'est quand même pas rien. C'est pour nous, là, on allait là pour valider un un concept. cadeau Là. du ciel. Ben oui. Là, les gens viennent nous voir. Ben, on peut l'acheter où? Ben, nulle part. On n'est pas rendu là encore dans la commercialisation. Là. On voulait juste voir s'il y avait un intérêt quelconque. Puis c'est quelque chose qui est spécial parce qu'en plus, on est le premier à gagner. Je suis le premier à avoir gagné le premier petit Québécois, hein, c'est Le ça? premier hein? Québécois A a gagné gagné ça, ça. Exactement, a Parce qu'il gagné y en ce a partout prix-là. dans le monde qui sont là et qui présentent des choses. Là, les autres, Ah ouais. on va vous dire, j'avais l'alarme à l'œil. Ah ouais, écoute, moi, j'étais content. moi, j'ai su, tu sais, j'étais arrivé à la fin de l'histoire. Ça fait 6 ans qu'il fait ça. Je vois un peu la passion de Daniel, puis j'étais vraiment content pour lui parce que c'était une validation. Mais là, est-ce que vous avez commencé à le commercialiser? On va laisser Ben, Pat à le l'usine. dire. Présentement, là, on est dans le choix des fournisseurs. Donc, qui va être notre fournisseur principal? Personnellement, j'aimerais que ce soit fait en partie au Canada. Donc, pas tout à l'étranger, la Chine. Donc, on regarde présentement pour ça. L'objectif, c'est qu'il soit lancé pour Noël 2024, cette année, comme idée cadeau géniale pour un amateur de golf, pour être prêt pour la saison suivante de golf. Il faut se dire, par contre, que la saison de golf au Québec, c'est 6 mois. Mais partout dans le sud des États-Unis, partout, c'est l'Europe, longueur d'année. on a eu beaucoup d'intérêt de l'Europe, de l'Asie pour notre projet. Donc ça, il faut être Les prêt. États-Unis, beaucoup. Exactement. Mais comme je disais à Daniel, là, il n'est pas testé, on l'a pas mis. On l'a testé, là, mais là, il faut le mettre en marché, avoir les commentaires des joueurs. Donc on est rendu là. Là, au début, vous voulez faire fabriquer combien d'unités? Bien, c'est sûr qu'il y a des minimums. C'est sûr qu'on va partir avec des tests pour partir, peut-être un 500 unités qu'on parlait, mais notre fournisseur, la plupart des fournisseurs disent que c'est minimum 10 000 unités pour partir, ça, c'est sûr. 6 000, Ouais. Mais on s'attend à avoir, en tout cas, d'en sortir plus avec notre nouveau distributeur qu'on a approché, qu'on n'a pas encore finalisé, là, qu'on est en train de... On a un distributeur canadien qui peut s'occuper de l'Amérique du Nord et de l'Europe. Nous, on pense que peut-être qu'un 100 000 unités annuellement, c'est quelque chose qui est réalisable assez rapidement, vu le volume de golfeurs potentiels qui veulent pouvoir acheter le produit. Donc, c'est vraiment là qu'on s'en va. Peut-être dans la 2e année, on pourrait atteindre cet objectif-là.
Donc, ça peut 62 faire, millions. Ah oui. Ouais, 62 millions de golfeurs au monde qui jouent au golf. Puis il y a 5 millions, c'est ce que je veux dire. J'avais été chez une critique justement dans les journaux que 5 millions de bâtons de golf étaient perdus aux États-Unis, juste aux États-Unis. Fait que c'est là, ça avait l'idée encore plus mon idée d'aller de l'avant. Là. Mais donc là, vous dites, donc d'ici Noël, on veut évidemment les commercialiser, Oui, les fabriquer et tout ça. bien. Par curiosité, ça va se vendre combien à peu près? Bien, le price point qu'on aimerait avoir, c'est autour de 129 canadiens. Ouais. Donc, abordable, moins cher qu'un bâton de golf. Un bâton de golf, maintenant, ça va commencer à 200. Ah, ben oui, ben oui. Tu sais, c'est un wedge intéressant, là, c'est 200. Donc, un prix abordable. Et le kit, il vient, bon, avec évidemment le all-in qu'on voit, mais le nombre de puces qu'on peut mettre sur le bâton, Il va y avoir 3 Ouais. puces. c'est 3 puces. Ouais, le kit vient avec 3 puces. On va vendre un kit additionnel de 2 puces. Quelqu'un qui va en mettre un peu plus. Puis, on a de l'innovation l'année prochaine qui s'en vient avec des puces aussi, mais pour d'autres choses. Ouais. Donc, pour pouvoir mettre sur d'autres trucs qu'on peut perdre dans jouant au golf, comme un rangefinder ou maintenant, c'est la mode là, des radios. Là, les gens mettent de la radio dans leur carte. Là. Donc, c'est ce qui s'en vient. Qu'est-ce qui est le fun aussi? Tu parlais tantôt de batterie. Oui, celle-là, on n'a pas le choix. Une batterie qui dure quand même 6 mois, une saison de golf. Ouais. Mais lui, il vient avec comme un téléphone cellulaire. Ah, rechargeable USB. Rechargeable USB, USB-C, là. oui, exactement. Fait que le câble aussi vient avec le kit. Tout simplement. Dedans, les batteries viennent avec aussi le kit. On fournit les batteries pour les choses. Là, vous êtes entrepreneur dans l'âme. Oui. Donc, vous oui, n'avez pas gagné votre vie dans le monde du golf. Non, non, loin de là. C'était dans une autre J'ai rêvé ça. entreprise. Oui. Hein? Oui. Ben, j'ai toujours été à mon compte. J'ai travaillé pour mes frères longtemps, Ouais. pour la famille Pasquier, que les gens connaissent beaucoup dans la région de Saint-Jean. Puis, j'ai parti il y a quelques années ma propre entreprise qui fait quand même déjà une vingtaine d'années, 25 ans. Là, vous êtes dans quoi maintenant? Je suis encore dans l'alimentaire, mais dans une usine alimentaire. J'ai une usine alimentaire. J'en ai deux, dans le fond, parce que j'ai une en plat cuisiné et l'autre, on fait des gâteaux dans l'autre, des desserts santé qui s'appellent. C'est un projet de retraite? Oui, j'aimerais ça. J'aimerais ça, on va espérer. On va espérer, oui. J'aimerais bien. J'aimerais bien parce qu'à 62, il faut que je commence à penser à modérer. Mais là, vous êtes avec on va madame. laisser la là-dedans, relève là. C'est aux impossible. jeunes. Vous êtes avec madame. Oui, Bon. oui, aussi. Aussi, Madame, c'est elle sûr. cautionne, là. Oui, elle n'est pas là avec nous autres, mais elle va l'écouter. Elle va regarder attentivement ça. Là. Alors donc, le All-in Golf Guard inventé ici même à Henryville pour retrouver vos bâtons perdus, en fait, pour ne plus jamais les perdre, commercialisé au cours de la prochaine année. Oui. Déjà gagnant d'un prix. Il Oui. n'est même pas encore lancé, il y a déjà un prix. Ça met de la pression. Oui, mais c'est le fun. C'est le fun d'avoir de la pression. Allez-vous le tester cet été? Oui, mais moi, écoute, ça fait 5 ans que je le teste, mais cet été, on va en sortir quelques-uns, c'est sûr. On va s'amuser à le montrer aux gens. Ben, à vous deux, merci beaucoup, puis meilleure des chances. Hey, merci beaucoup. Merci. Restez avec nous, on vous revient après ceci.